Elisabeth, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aide beaucoup de personnes, je ne suis même pas dans son équipe, il m'a toujours apporté des bons conseils. C'est aujourd'hui une inspiration. Il était au Canada il y a 2 semaines, il a fait une formation devant des milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est ça, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et mesdames et messieurs, c'était sur son opération d'affaires. Il a commencé de rien, il en est arrivé là où il en est arrivé. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez-moi à faire El Maestro del Maestro. Monsieur je me souviens au démarrage, j'aurais plus démarré dans le sud, ce qui s'est passé ici. J'en pensais que c'était impossible de venir travailler. Moi, je me souviens, je viens du sud, et quand je venais sur Paris, je prenais rendez-vous, je faisais un peu comme à Marseille, tu vois, où tu te dis, bon, il y a 10 km, il faut 2-3 minutes. Et en fait, j'ai jamais pu avoir une grande équipe à Paris parce que je ne me suis jamais fait au transport, à me déplacer. Et quand je viens et que je vois les efforts qui ont été faits par des gens comme Nassim, comme Taïda, tout ce qui a été construit à Paris, je vous le dis, j'hallucine de voir qu'on peut avoir d'autres types d'équipes dans cette ville. En même temps, avec 12 millions d'habitants autour de vous, j'imagine que je n'avais pas vu l'opportunité qu'il y avait dans cette ville. Et si c'était à long terme, je vous le dis, j'aurais fait les efforts nécessaires pour vous avoir tout dans mon équipe. Vraiment, félicitations aux équipes parisiennes. Je pense que c'est vous avez dit que venir à la région Marseille, c'est un mensonge, je me mal. Donc c'est tout à fait différent, les matriculés aussi, mais c'est un peu comme si tu parles des Basques, un peu comme si tu parles des gens. La Camargue c'est particulier, moi j'ai des Saint-Marie-la-Mer, les gens connaissent les Saint-Marie-la-Mer, vous voyez quelques-uns. Bon, moi j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, je peux dire que je suis né là-bas parce que j'arrive, j'avais 2 mois. Et mon histoire est ça, moi j'étais commerçant, j'avais monté ma première affaire à l'âge de 17 ans et demi. Premier collège, il est à 40 km de chez moi. Donc la réalité, c'est que la plupart des gens ne vont pas à l'école, donc se mettent commerçants, ma femme est touriste, d'ailleurs les Parisiens sont très très bons clients, parce qu'en fait je comprends, donc c'est bon client. Mais en fait, moi je montais à 17 ans et demi ma première affaire. Quand je dis ma première affaire, je vous la fais courte, c'était une kiosque que j'avais où je faisais des jus de fruits sur le bord de mer, parce que les gens passaient, faisaient des footings, ils avaient trouvé ça. Ça a bien marché, donc j'ai commencé avec ça. Petit à petit, je me suis lancé à l'affaire, j'ai eu des restos, des boutiques, tout ça, mais le jour où je rencontre ma frère en avril 2005, en fait, c'est un peu particulier la situation donc j'ai un restaurant, qui tourne super bien, j'ai des boutiques de prêt, et là je suis en train de faire un inventaire dans une des boutiques, et j'ai un mec qui bossait 1 an avant, dans mon restaurant, que les week-ends dans le restaurant, qui rentre, mais vraiment, elle la tête, il ne faut pas rentrer, tu vois. Il arrive avec comme ça, il poignard comme ça, je sais ce là, mais je t'ai expliqué ça, il me dit, écoute, je viens de me lancer dans une affaire, j'ai besoin d'un service, tu me demandes un service, tu me parles bien, je viens de truc. Si tu as besoin que je t'envoie un chat tout de suite, et que tu ne sois pas arrivé, mais c'est le 31 mars, si ce ne sera pas possible, reviens cet été, je ne sais pas si tu as besoin d'argent, j'en ai pas, je change de l'idée. En fait, je suis en train de trouver toutes les excuses avant qu'il m'explique que lui, de quoi il avait besoin. Il me dit, écoute, t'as rien à voir avec ça, je viens de lancer une société, je suis à la recherche d'une poignée de personnes qui a essayé la téléphonie par affaire. Alors, je ne sais pas si vous avez des invités à déjà entendu parler de ça, moi perso, j'en avais jamais entendu parler, donc ma question était simple, je dis, c'est quoi faire? Il dit, ben, on va faire une facture de Télé2 sur le comptoir, c'est 31 ans, j'avais ma facture. Il me dit, c'est exactement la même chose que Télé2. Au lieu d'aider Télé2, tu vas m'aider avant. Et tu vas payer moins cher. Donc c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, je n'avais pas de réelle raison de refuser d'aider. J'ai fait 4 lignes, mon resto, mon domicile et les 2 boutiques. À partir de là, on commence à parler ensemble. Et là, je vois que tu parles enthousiaste. Je vois comment m'expliquer, écoute, Domi, tout va bien pour moi. Je dis, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je suis en train d'acheter un superbe appartement avec vue sur les arénas. Moi, pour dire, j'ai quand même de la région marseillaise, même si je suis pas marseillaise. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'il a un super appartement, juste pour le coup, je parle de Saint-Marie-la-Mer, c'est 30 degrés, j'arrive là-bas, c'est 5 degrés. Je suis en débardeur, les mains sur la tête, je dis, à droite, j'arrive, c'est la prochaine fois que je fais tout, il y a rien qui marche au moins, j'ai rien. Et là, je suis avec ma mamie, j'avais une bonne extraordinaire à 8 heures. J'avais pris là, je savais, on avait dit qu'il y avait des gens qui venaient d'argent, tout ça, je n'ai pas payé. Petite, je suis quoi, 26 000, là, les 3 là, je crois. J'ai la classe. Et j'arrive là, et je me pointe là, et j'arrive devant la Bella Center. Pour info, moi je suis fan des Rolling Stones, je sais pas si c'est déjà la personne qui aime les Rolling Stones, moi je suis fan du grave. Et là j'arrive devant la Bella Center, c'est là juste où ils ont fait leur plus gros concert en Europe, c'est là avait lieu la convention internationale. Et là, moi dans ma tête, je me dis, mais ils font pas les choses à moitié, tu vois. Donc moi j'avais vu le doute que ça fonctionne ou pas, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, ça, j'étais vraiment impliqué. Mais c'est vrai qu'en avant de faire la convention, à un moment donné, j'avais un lieu plus, ça faisait ça. Qu'est-ce que je vois en 2005? Une Lamborghini Gallardo jaune en train de se garer. Et quand je passe autour, en 2005, il y avait des modèles à l'époque 360, il y avait des Porsche 96, il y avait une Audi S8, il y avait des gens tous de malades, tout ça qui ont par équipe, même ils sont tous de téléphone, là, qui sont au de chou, là. Je dis, là, rassemblement de tuning, un truc de voiture, j'ai dit, je vais aller voir une voiture. Mais bon, je n'aime pas mes expositions, j'ai une voiture. Et là, vous savez ce qu'ils m'ont répondu, ils me disent,
petit mot-là, il dit c'est le parking des RDP, les réservistes. Et moi, RDP, VRP, moi je sais pas ce que ça fait. Comment c'est là, je prends les téléphones avec nous, ils vont me téléphoner, arrête de dire qu'on va au téléphone, machin, tout ça. Je te laisse les mains, ces mecs-là, ils sont comme nous, ou pas, ils sont avec nous. Je dis oui, ces mecs-là, ils sont avec nous. Et je suis les patrons. Mais je dis non, c'est pas les patrons, c'est on fait un peu moi. J'ai pris le premier qui sort de la restaurant, je vais lui parler. Moi, je vais vous expliquer, encore une fois, j'ai un village. Tu connais tous les pourcentages des marchés, des multinationales, je comprends pas ça. Moi, quand je parle avec des gens, et là, ce mec est là, et je vous jure, au jour de la mine, mais là, moi, je vous dis, sinon, il me sort un petit doigt comme ça, avec une queue cheval, un peu plus moche que moi, avec une blonde de 2 mètres de haut. Je ne comprends pas que c'est mon mentor, vous savez, moi, je n'avais pas compris. Moi, je m'en fous, comme ça, et là, il arrive. Et là, je prends la décision de lui parler. Donc, je me lâche, il vient les tuer. Et je sors du rang, je le prends par la main, je dis oh, c'est normal, comme ça, c'est chez moi. Il me regarde, il me fait what? Je suis en français, il me dit I don't speak French. Je parle mon pari, je parle ici. Mon pari parle anglais, je viens parler. J'ai une question pour lui. Sur le même chat, je sais pas pourquoi j'avais l'impression. Le développeur, il était pas là, mais j'ai dit écoute, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser, traduit. J'ai dit, est-ce que tu étais riche avant à faire? Et il me demande pourquoi. J'ai passé des gens à Marseille, leur père, leur mère, ils ont gavé, ils avaient la revenue en policièrement. J'ai pas envie de savoir que je fais le cas de l'attaquer. Je sais pas comment vous êtes. Mais moi, je vais vous expliquer un truc. Si tu me dis que je pars sur une déségalité, il est hors de question que tu m'engages. C'est que si on part sur une déségalité dans une affaire, si toi tu as été capable de faire quelque chose, moi je suis capable de le faire aussi. Donc moi, je veux savoir d'où tu viens. Et là, je vous jure, je reconnais le mec qui me ressemble. Pourquoi? Parce que je sens que la blonde, il ne faut pas qu'elle entende la réponse. Et là, par contre, je vois un peu que je crois que je suis pour le haut, je sais pas. Il arrive et dit, avant tiens, j'ai emballé des œufs à la chaîne dans une ville. J'ai dit mon surnom, c'était Eggy. Je prends mon pari, j'étais quoi Eggy? Et il me dit, c'est là. Je dis, ça, là, je dis quoi, là, je suis c'est-à-dire que moi, à un moment donné, je prends la décision d'avoir le plus ouvert. C'est-à-dire que je vais aller voir cette formation, je vais regarder et je vais avoir le carnet. Et c'est vrai que je rentre dans cette formation et je m'attendais à voir tout, sauf ce que j'ai besoin de voir. J'arrive, 9h du matin, la musique au taquet. Il y a des gens qui me commencent à faire, les gens qui courent, machin, des drapeaux partout, les gens qui font la queue, le bien, je vais pas tomber à la matin, je vais faire le tour. C'est pas possible, je vois ça, et je vois les gens en courant. Par contre, quand 9h la formation commence, et là, tout se calme. Les gens qui dans ma parole s'assoient, et je dis, il y avait 10 000 personnes, c'était un silence religieux. Et là, il y avait plus un bruit, et d'un coup, on commence à avoir des formateurs qui se pointent, et pour la plupart d'entre eux, c'est des gens qui gagnaient au moins 30 000 € par mois. Je veux juste dire une chose, c'est que pour moi, ça m'inquiétait beaucoup plus que tous les professeurs que j'avais fait au collège. Je veux dire, parce que là, c'est un mec qui explique comment gagner de l'argent,